Bon, nous allons voir les statistiques, ok, les différentes statistiques. D'abord, vous voyez sur l'écran, votre bureau, vous avez des statistiques. Vous pouvez déjà rafraîchir les statistiques à partir d'ici, hein. Vous voyez taux de retour du premier trimestre, taux de retour du deuxième trimestre. Bien, des deuxième palier, troisième palier, quatrième palier, cinquième palier. Ça, c'est au niveau du carbone. Ok, donc quand ils vont configurer le palier. Et donc quand vous cliquez, vous voyez, quand vous cliquez en même temps que cette fenêtre vient, ça veut dire que vous n'avez pas généré euh, le bulletin. Vous n'avez pas généré le bulletin pour cette classe. Parce que c'est au cours des bulletins que les statistiques et tout ça là se font. Donc si entre-temps, cette classe, puisque le deuxième trimestre, c'est les classes les classes, les classes qui ont effectivement fait deuxième trimestre. Ça peut être au lycée, mais qui ont fait deuxième trimestre. Et comme une classe du lycée qui n'a pas fait deuxième trimestre se figure ici, il suffit de cliquer et de supprimer. Mais ici, quand je vais vouloir supprimer, ça va refuser. Voilà. Vous voyez, donc je vais aller générer d'abord. Donc, c'est simple pour générer hein, le bulletin. Donc, je peux prendre n'importe quel modèle. Hein. Je génère juste le bulletin. Sixième D. Donc, deuxième trimestre. Bon, je clique donc à tout à l'heure. Bon, une fois la génération faite, et vous allez voir quand je vais cliquer, voilà, tout se passe normalement. Donc, je choisis un modèle. Hein. Je prends le premier modèle. Vous voyez, j'ai toutes les statistiques et des différentes classes. Vous voyez, donc ça veut dire que j'ai l'effectif en composé, admis, échoué, abandon, les taux de réussite, les fautes moyennes, faibles moyennes. Vous voyez, pour chaque classe. Hein, pour chaque classe, donc, c'est ça. Vous voyez. Ça, c'est les statistiques au niveau de l'écran. Donc, vous allez voir taux de réussite du premier trimestre, deuxième trimestre, premier semestre, deuxième semestre, s'ils ont fait. Et il y a d'autres statistiques ailleurs dans Notes, Notes pour bulletin, autres statistiques. Vous voyez. Et, et d'abord, le premier onglet ici, apprenant ayant obtenu de matière. Ok, donc déjà, par exemple, je peux ici, je prends troisième A, et deuxième trimestre, si je clique sur le bouton rechercher ici, ça veut dire que je veux avoir, par exemple, anglais, combien ont obtenu la moyenne, combien n'ont pas obtenu de moyenne, dictée, vous voyez, ils n'ont pas beaucoup travaillé. Vous voyez, donc c'est ça, donc je peux imprimer, je peux imprimer, voilà, je peux imprimer, donc ça vous permet de prendre des décisions au niveau du professeur. Pour voir pourquoi est-ce que le travail n'avance pas dans les matières. Et ici, si je clique, vous voyez nom de compo uniquement, donc ça va prendre nom de compo uniquement. Donc si je clique ici en haut, statistiques par matière de valeur du tableau, quand je clique, ça veut dire que je vais avoir les statistiques par valeur dans les intervalles là, par intervalle de valeur du tableau. Donc ça va tourner, ça va tourner. Donc je vais revenir tout de suite là. Donc après avoir tourné, ça me propose, si je dis pour la classe combinée, ça veut dire que je prends uniquement que les valeurs, les informations du troisième A. Mais si je dis pour classe combinée, ça veut dire que je prends pour toutes les classes du troisième. Donc je préfère prendre pour classe combinée. Vous voyez, donc
Ça veut dire que, vous voyez, entre 0 et 2 exclus, en dictée, on a 3 personnes. Vous voyez, en mathématiques, on a une seule personne. Entre 4 et 6 exclus, en anglais, on a 16 personnes qui ont des notes comprises entre 4 et 6 exclus. Genre 4 et 5, 99, quoi, selon l'intervalle. Donc, c'est comme ça. C'est des statistiques que chez nous ici, l'expression a besoin. Et par matière, résultat par matière. Là, je prends par la classe. Là, vous allez voir que quand je clique sur anglais, je pense que c'est déjà cliqué même. Je sais pas. Vous voyez, c'est déjà cliqué. Et vous voyez, bon, je reclique pour voir des résultats moi-même. Donc, quand vous cliquez dans les différents intervalles, vous avez, vous voyez, garçon, fille aussi, c'est détaillé, alors que là-bas, ce n'était pas détaillé. Vous voyez, ce qu'on vient d'avoir, c'est ce détail qui est dans le tableau ici. Maintenant, vous avez moyenne de la classe, plus forte note, plus faible note, les 4 types. Vous voyez, note, pourcentage de notes supérieures, note supérieure égale à 10, le nombre de notes supérieures égale à 10, fille, garçon total, ainsi de suite. Vous avez une courbe aussi. Apprenant ayant obtenu des moyennes, soit vous faites trimestriel ou annuel, soit vous faites valeur définie dans le tableau ou valeur prédéfinie. Quand vous faites valeur prédéfinie, c'est des valeurs qu'on nous-mêmes on a prédéfinies pour toutes les classes. Vous voyez, pour toutes les classes, donc garçons qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10, filles qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10, total 9, filles, garçons total 8, filles, garçons total, etc. Ok, donc vous voyez, donc c'est vraiment ça. Ok. Et si vous voulez valeur définie, ça va basculer, ça va balayer pour le tableau de façon trimestrielle ou semestrielle, annuelle. Donc, ça tourne, je viens. Encore là, je vais prendre pour classe combinée. Vous voyez, pour avoir pour toutes les classes de troisième en même temps. La machine rame un peu. Et vous voyez, donc, et puis vous avez une courbe en bas, vous voyez, garçon, fille, donc, vous avez résultat compo, là, cette partie ne prend en compte que les notes de compo, ok, donc vous cliquez, et ça vous balaye. Situation globale, ça c'est pour la fin d'année, et ça c'est pour la fin d'année. Vous voyez, je n'ai pas pris le période scolaire. Vous voyez, bon, fin d'année, je n'ai pas activé la situation Covid, donc il n'y aura pas de, bon, il y aura de résultats, mais bon. Mais on n'aura pas les valeurs. Vous voyez, devant chaque enfant, on a le premier trimestre, deuxième trimestre. Bon, ils n'ont pas fait le troisième trimestre, donc pas de moyenne annuelle. Donc, ça permet de tenir le conseil en suivant le parcours de l'enfant en même temps. Vous voyez, donc, voici de façon à ramasser les statistiques, la gestion des notes en général. Situation d'admissibilité, je reviendrai dessus.
Et situation d'admissibilité, je vais parler de ça après. Et ça, c'est pour le troisième trimestre, c'est-à-dire la fin d'année. Et on a aussi ça là. Et comment c'est où? Bon, faire passer ou redoubler les apprenants. Donc merci déjà et pour la suite de la vidéo.